Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saint-Cid. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter un tarot soi-disant de Marseille qui a été fait par Labyrinthos, je crois. Donc c'est un tarot auto-publié. Il s'appelle le Seven Sphere. Donc il arrive dans une boîte solide. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc la boîte a l'air de bonne qualité, elle s'ouvre comme ceci. Au fond de la boîte, vous avez écrit ceci, n'hésitez pas à faire pause. Donc la grosseur des cartes, les cartes sont très fines, mais elles sont vraiment d'excellente qualité. C'est une espèce de plastique. J'ai un jeu déjà qui est comme ça. Vous pouvez la plier dans tous les sens et elle revient toujours en état. Elle est très fine mais d'excellente qualité. Donc à comparer d'un Grimaud, nous allons voir. Donc il est plus large qu'un Grimaud. Et c'est de la même hauteur après. Donc il est légèrement un peu plus grand qu'un Grimaud. Donc c'est parti pour la présentation. Donc le dos des cartes, ma foi, il est joli, ça brille, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, déjà je vois le fou numéroté en 0, donc tarot de Marseille pas trop. Les couleurs également. Si vous voulez étudier le tarot de Marseille avec ce genre de couleurs, vous n'allez pas pouvoir aller loin au niveau de l'étude des couleurs, car toutes les couleurs ont leur importance. Ma foi, moi je suis pour qu'il fasse des nouveaux tarots de Marseille, mais je pense que bon, il pourrait respecter certaines choses, quoi. Par exemple, au niveau des couleurs, au niveau du rouge, par exemple, il existe bien une dizaine de rouges différents où on peut faire donc des couleurs avec un tarot de Marseille avec plein de couleurs différentes, mais en respectant quand même les couleurs d'origine et en choisissant à la limite des teintes de rouge différentes, des teintes de couleur chair différentes, des teintes de bleu différentes, etc., etc. Bon, enfin, je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc, voilà le fou. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a un tout qui brille dans les cartes, là. Donc déjà le fou là est une femme. Donc je verrai 3 erreurs au niveau de la carte. Le fait qu'elle soit numérotée, au niveau des couleurs, et le fait que le fou soit une femme. Parce que dans le tarot de Marseille, excusez-moi, il y a autant d'hommes que de femmes. Alors si on commence à tout mélanger, ça va être un peu du grand n'importe quoi, je trouve. Ce tarot me fait penser au tarot noir de Marseille. Je vais peut-être vous présenter les cartes en même temps. Donc là, on a le magicien. Donc la pape, normalement, ouais non, c'est le battleur, qui est également normalement une femme, donc un homme, je veux dire, décidément aujourd'hui. Et là, nous avons donc une femme. Et au niveau des couleurs, c'est vraiment pas ça du tout. Donc, la papesse. Donc, je comprends que ce tarot peut éventuellement plaire à ceux qui trouvent que le tarot de Marseille est effrayant et l'empereur. Donc c'est un tarot très féminin, je trouvais, avec des couleurs pastel. Donc je peux comprendre que le Marseille rebute par rapport à ces couleurs. Donc la carte des amoureux, pareil, normalement,
Le choix, là, on le voit pas du tout, hein. On voit l'amour, mais c'est tout, quoi. Donc, ouais, ce tarot me fait penser un peu au tarot noir qui se disait de Marseille, juste parce qu'ils avaient mis la justice en carte 7, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, il y a d'autres détails. La justice en carte 8, carte 7. Je vais avoir du mal pour cette vidéo, je sens. Donc, celle-ci était le chariot. Donc, après, les cartes sont très jolies, hein. Vous voyez, tout est en brillance. L'ermite. Je pense que c'est un très bon tarot, celui-ci, mais pour étudier, il vous faut, si vous voulez vraiment faire un travail sérieux au niveau du tarot de Marseille, il vous faut soit étudier avec un tarot historique, ou soit étudier avec le tarot de Marseille de Grimaud. Voilà. Donc, quand je pense tarot historique, je pense à tous les tarots qu'a créé, qui sont sur le site Héritage. La tempérance. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour le diable. Ça ne va pas. Je vais vous les montrer plutôt comme ça. Donc, le diable. La tour. Donc la maison Dieu, normalement, ça s'appelle pas la tour. L'étoile. Bon, après c'est un tarot très joli, hein. Les couleurs sont vraiment très jolies, très pastel, très... Il faut étudier avec, comme je vous disais, le tarot de Grimaud, ou un tarot qui est un tarot historique, comme le Pierre Madénier, le Chausson, le Convert. Mais voilà, il faut étudier avec ce genre de tarot. Et après, une fois que vous maîtriserez ce genre de tarot, vous pourrez vous aventurer vers des tarots comme celui-ci, par exemple. Mais bon, j'aurais envie de dire, quitte à prendre un tarot qui soit un peu déformé, donc là, ils ont rajouté 2 arcanes, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, car il n'y a aucune information. Il n'y a pas de petits livres qui accompagnent ce tarot. Donc, ben, c'est ce que vous voulez, ces cartes, hein. Donc, l'arbre, ça peut représenter tout ce qui est symbolique de l'arbre. Ça ressemble un petit peu à l'arbre de la Kabbale. C'est d'ailleurs l'arbre de la Kabbale, hein, on le reconnaît là-haut. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Donc pareil, là, les arcanes mineurs, normalement, ne sont pas numérotés. Le 3 de bâton. 4 de bâton. Donc par contre, les cartes sont vraiment d'excellente qualité. Ah, je suis très content pour ça. Un peu déçu par rapport à la nomination Marseille. Et une fois qu'on le reçoit, on voit tous ces petits défauts, quoi, hein. Neuf de bâton. 10 de bâton. Après, vous pouvez étudier effectivement avec ce tarot, mais voilà, les couleurs seront occultées. Vous ne pourrez pas... parce que là, les couleurs sont toutes roses, toutes violettes, donc bon, c'est assez limite. Je ne sais même pas s'ils ont voulu se servir des couleurs pour se servir en tant que symbole. Donc la reine de bâton, le roi de bâton. Donc tous les titres qui sont écrits sont en brillance. Vous voyez, toutes les étoiles brillent. Donc l'as de coupe. 2 de coupe.
3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. Non, c'est bon. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. Ça me fait bizarre de voir des arcanes mineurs numérotés. Quitte à prendre un rider ou un tarot de Marseille qui ne respecte pas les couleurs, la numérotation, bah, tant vaut-il prendre un tarot, un super grand oracle avec de très beaux dessins, et dans ces cas-là, faisons-nous plaisir et prenons un truc qui n'a vraiment rien à voir. Mais ça ne sert à rien de se prendre dans la tête à dire que c'est un Marseille si au final c'est ceci. Donc bon, je vais arrêter de le critiquer car après, malgré tout, c'est vraiment un tarot qui est très beau. Et ma foi, c'est bien qu'il y ait des tarots comme ça à la fois. Je me dis pour les personnes qui n'accrochent pas à l'image du tarot de Marseille, à la fois, si vous voulez être tarologue et évoluer en tant que tarologue, ben, il va falloir que vous acceptiez les images du tarot de Marseille. Car à l'heure actuelle, à part le Millennium, qui est, on va dire, le seul vrai tarot récent de Marseille qui a été fait récemment, il n'y en a pas d'autres. Le Millennium est le dernier tarot de Marseille qui a été créé et qui respecte vraiment la tradition du tarot de Marseille à tous les niveaux. On peut rajouter, selon moi, des couleurs, tout ça, parce que toutes les couleurs ont une symbolique, mais il faut rester quand même dans le cadre de ce que veut dire la carte, l'arcane, je veux dire 10 d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Donc c'est un tarot qui a une très belle boîte, comme vous avez pu le remarquer, mais qui ne restera pas dans cette boîte, car on ne peut pas y mettre de pierre ni quoi que ce soit, car le tarot est bien englobé il fait toute la boîte, donc il n'y a pas de place pour mettre de pierre ou quoi que ce soit, et vous savez que j'adore beaucoup mettre des pierres et des cristaux avec mes tarots. Donc des pierres et des cristaux permet d'énergiser vos cartes. Surtout si vous avez plusieurs tarots, plusieurs oracles, et que vous ne pouvez pas les utiliser que vous voulez. C'est impossible de les utiliser tous en même temps. Et le fait de les utiliser souvent dépose votre empreinte sur les cartes. Mais si vous en avez plusieurs, vous n'allez pas pouvoir déposer votre empreinte de façon assidue sur vos cartes. Si vous tirez les cartes juste avec 3 ou 4 tarots, c'est faisable. Mais si vous êtes comme moi et que vous en avez une centaine, bon ben là, je conseille quand même de mettre quelques pierres, quoi. Et un objet personnel pour qu'il y ait une accroche, pour qu'il y ait un lien avec vous, au final. Donc le top, c'est une petite photo de vous, une bague, un pendentif, peu importe, un truc que vous portez. La reine de denier et le roi de denier. Donc voilà, donc mes conclusions, ben, je ne vais pas dire de ne pas l'acheter. C'est un tarot qui pourrait faire... c'est un tarot, bon, c'est pas un rider, mais ça aurait pu être un rider, il y aurait eu rien d'étonnant. Bon, voilà, c'est quand même un tarot de très bonne qualité.
Franchement, les cartes comme ça, c'est excellent. Bien fines et on sent qu'elles sont bien solides. Voilà, je le recommande pour ceux qui n'accrochent pas aux arcanes du tarot de Marseille. Vous voyez, le jeu il fait bien toute la boîte. Hein. C'est un jeu que je recommande à ceux qui n'accrochent pas à ce genre d'imagerie. Vous voyez. Mais voilà, je vous conseille quand même d'étudier avec un tarot historique ou le tarot de Grimaud. Voilà. Bon, et si ça passe pas, ben, ne vous prenez pas la tête. Étudiez avec ce genre de tarot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.